On est en ville, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Alors on va faire aujourd'hui le liquide vaisselle, parce que c'est un produit qui coûte cher, qu'on utilise tous les jours et qui coûte pas grand chose à faire finalement. Donc on va utiliser 30 g de savon de Marseille. « 20 g de savon noir. On va faire chauffer ou ajouter de l'eau chaude, 1 litre. Et là, on va remuer jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Voilà. Une fois que tout est bien fondu, on va pouvoir ajouter dans l'ordre. L'ordre est très important parce que ça va produire des petites réactions comme vous allez voir. On va ajouter dans l'ordre 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Et on va bien mélanger entre chaque ingrédient qu'on ajoute. Ensuite, on va ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. Attention, c'est là que la réaction se produit. Ça fait beaucoup rire les enfants, ça mousse. Donc on prend quand même des précautions. Et on va bien remuer avant d'ajouter les cristaux de soude. On va ajouter maintenant 1 cuillère à soupe de cristaux de soude. Là, on a un petit peu le meilleur équilibre pour avoir un produit moussant, dégraissant et qui respecte la peau et qui n'envoie pas de produits chimiques dans la rivière et dans le lagon. Alors, on va pouvoir transvaser notre liquide vaisselle dans une bouteille à l'aide d'un entonnoir fait maison. Hop. Après, par rapport à la dilution, certaines personnes l'aiment très épais, voire carrément solide, où ils vont pouvoir passer l'éponge sur le produit vaisselle, ou alors plus liquide. C'est vraiment l'avantage de le faire soi-même, c'est qu'on va pouvoir choisir le produit tel qu'on l'aime. Et puis là, on va utiliser des huiles essentielles. Les huiles essentielles, on les utilise pour leur pouvoir antiseptique, pour leur odeur. Il y en a certaines qui sont plus antibactériennes que d'autres. On va en mettre 10 gouttes. 5 gouttes d'huile essentielle de niaouli, voilà. Et je vais mettre 5 gouttes d'huile essentielle de komava. Et voilà, c'est terminé. Et j'ai mon litre de produit vaisselle. Alors c'est un grand moment, le moment du test. Le produit vaisselle qu'on utilise, il va se solidifier légèrement. Il faut le secouer pour qu'il redevienne fluide. Et on va en mettre plus qu'un liquide vaisselle normal qui est très concentré. Celui-là n'est pas concentré, alors on va pouvoir en utiliser plus et recouvrir l'éponge. Alors au début, on va dire, ça dégraisse pas bien, ça mousse pas, mais ça mousse. Il faut savoir que oui, on utilisera plus de produit vaisselle parce qu'il est moins concentré. C'est tout à fait normal et c'est pas forcément moins rentable. Parce que 1 litre de produit vaisselle fait maison, ça nous revient à 150 francs le litre. Donc dans tous les cas, ça reste quand même rentable, même si on en utilise 2 fois plus. Voilà, en fait c'est simple pour moi, ma démarche de développement durable, c'est la démarche de quelqu'un qui habite en ville et qui met en place des petites choses pour réduire les déchets, pour limiter son impact, avec un compost, avec une poule pour tout ce qui est les déchets ménagers. Et c'est lié aussi à la créativité. C'est faire ma vaisselle, faire mes vêtements, faire des sacs pour aller faire les courses. Et c'est mettre en place toutes sortes de petites choses qui me permettent de continuer d'avancer sans dire qu'il y ait un objectif à atteindre, mais que chacun prend sa voie. Par exemple, j'ai arrêté de jeter les boîtes à œufs, j'ai arrêté de jeter les bocaux. En fait, il y a des gens qui les cherchent. Donc il y a des plateformes sur Facebook, par exemple, de dons ou de troc où on peut justement donner les choses dont on n'a pas besoin mais qui pourraient rendre bien service à quelqu'un. Pour résumer, c'est chacun met en place des actions qui sont en cohérence avec son mode de vie et en cohérence avec ses propres valeurs et qui permettent d'avancer et d'avancer tous dans la même direction mais avec des chemins différents. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.